Bonjour mes très chers Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, j'ai été un petit peu absente ces derniers temps, et bien parce que j'avais pris des vacances et j'avais besoin de me ressourcer un petit peu. Donc eh bien je suis partie sur une île, mais alors pas du tout dans la chaleur, sur une île du Danemark, avec la mer du Nord. Il faisait quand même assez froid, mais beau. Mais c'était l'occasion de se ressourcer parce que c'est une île en pleine nature et très très tranquille. Donc ça fait un bien fou de faire quelques promenades sur la plage. Il y avait tout, pour faire du shopping, pour faire ce qu'on veut. Mais c'était sympa, voilà. Donc j'ai eu besoin d'un petit peu de moments de recul. C'est pour ça que je vous ai un peu abandonné. Mais voilà, c'est reparti. Et je repars pour une guidance hebdomadaire qui sera pour la semaine du 13 au 19 avril 2026. Alors j'espère que les fêtes de Pâques se sont bien passées pour vous. Euh, que va-t-il se passer cette semaine? Il y a quand même un événement qui est la nouvelle lune en bélier le 17 avril. Cette nouvelle lune marque le début du cycle astrologique. En fait, c'est un petit peu le 1er janvier du ciel. Voilà, le premier, c'est le début. Voilà, nous sommes dans le début. Donc, qui parle de début parle de période de renouveau, d'impulsion puissante. Et surtout, on va se dire que c'est le moment idéal pour lancer des projets. Alors, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, et ben, c'est maintenant qu'il faut le commencer. Et ce sera aussi l'occasion de vous affirmer et d'affirmer votre indépendance. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont assez positives au niveau des énergies. En plus, l'énergie du bélier, qui est l'énergie du feu, va vous pousser à sortir un petit peu de votre zone de confort. Et on va dire à agir, à aller de l'avant. Et peut-être à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. On va dire que c'est aussi la période du moi d'abord, c'est-à-dire que vous allez penser à vous. Voilà, tout simplement, vous allez penser à vous, vous allez vous faire plaisir. Et on vous dit surtout, n'attendez pas la perfection pour démarrer quelque chose. Surtout si vous avez des objectifs, eh bien, pensez à les écrire, à les mettre sur papier avant de les commencer pour peut-être ensuite voir plus tard ce que vous avez réussi à faire par rapport à ces objectifs que vous êtes mis ben, en cible, j'allais dire. Voilà. Bien, allez, on va aller regarder bien sûr les messages pour vous, mes chers Gémeaux, sur cette semaine d'après Pâques. Alors, bon, bah, vous allez réussir des choses que vous avez envie de faire, hein, que vous aimez en tout cas. On sent qu'il y a quand même ici, vous voyez, il y avait une période de prudence et une période où on avait le sentiment que vous étiez un petit peu perdu. Vous n'arriviez pas à retrouver la sortie de certaines situations. Et là, sur cette semaine, il y a des liens qui vont se reformer plus importants. On va être dans une communication pas différente, on va dire. Je pense que vous avez peut-être dans le passé beaucoup écouté, mais pas entendu. Vous voyez, c'est peut-être ça. Ou alors on vous a plus écouté, mais pas vraiment entendu. Comme si votre cible n'avait pas été atteinte, vos objectifs n'avaient pas été atteints. Et il y a certaines choses qui ont été un petit peu laissées de côté. Et pour moi, cette semaine, il y a un renforcement quand même de certains liens affectifs, même professionnels, parce que j'ai l'impression que ça se tisse un peu sur tout. Alors ça peut être des liens, quand je parle de liens professionnels, ben, ça peut être effectivement, on ira voir après avec le côté professionnel, soit des collègues avec qui vous vous entendez bien et vous vous apercevez que vraiment vous pouvez compter sur ces personnes, soit c'est un renforcement d'un attachement à
dans le métier que vous faites ou dans la société pour laquelle vous travaillez. En tout cas, il y a ce côté de faire des choses un peu plus avec le cœur cette semaine, d'être un peu plus engagé aussi dans ce que vous faites. Et en fait, dès que vous mettez quelque chose en place, vous vous y attelez. En fait, ça veut dire que pour moi, il n'y a pas de choses que vous lancez comme ça dans le vide et que vous vous dites, bon, ben, vous commencez puis vous arrêtez. Alors, il y a eu une période où vous avez été un petit peu à la recherche de vous-même, on va dire. Et là, j'ai l'impression que lentement, vous vous retrouvez. Alors, on est, comme on parle d'un renouveau, d'un nouveau départ, là, je pense qu'on est vraiment dans ce cas de figure avec des choses où vous allez plus vous engager, où vous allez, même professionnel, j'ai l'impression qu'il y a ce côté de s'engager, un peu plus, de relier quelque chose, de s'affirmer. Moi, je pense aussi que c'est ce côté aussi de s'affirmer et tout en faisant les choses quand même avec votre cœur, dans le sens où bah, ce que vous faites, vous aimez le faire. Vous voyez, il y a ce côté de trouver son chemin, hein, on a cette recherche, mais de chercher un petit peu où on va, de se reconstruire, mais de passer justement ce cap, de peut-être de cette incertitude que vous aviez auparavant. Donc il y a quand même cet effet de renouveau sur vous qui va jouer aussi. Bon, on parlait du professionnel, mais on va la regarder directement, bien sûr, les messages pour vous, chers Gémeaux. Alors, bon. Oui, ben, ça se confirme aussi dans le côté professionnel. Alors, je vous ai dit, vous allez renforcer des liens, mais effectivement, peut-être pas là où vous êtes à l'heure actuelle. Ou alors, c'est parce que vous êtes sur un nouveau départ et qu'il y a des choses qui vont effectivement se créer. Peut-être que c'est une nouvelle base. Vous avez peut-être terminé une mission, terminé un job, il y a une rupture de contrat qui a été faite, vous avez peut-être démissionné, vous êtes laissé le temps de chercher quelque chose qui vous aille et on est vraiment sur le côté de nouveau départ, de recherche de sécurité. En même temps, on sent que c'est vraiment quelque chose qui... Vous allez faire quelque chose qui vous tient à cœur. Pour moi, ce changement de voix, c'est quand même quelque chose qui vous attire. Hein. Vous ne faites pas ça comme ça en disant ce sera peut-être bien. Non, je pense que c'est assez, ça a été assez mûri avant de prendre la décision de quitter ce que vous faites à l'heure actuelle. Bah, ça a été assez, assez réfléchi finalement. C'est pas une décision qui vient comme ça d'un seul coup. Hein, c'est pas un coup de tête. Pour moi ici, il y a ce côté de s'être posé, d'avoir réfléchi à ce qu'on peut faire et de tenter sa chance. Donc ça veut dire que pour certaines personnes, vous allez vous allez donner votre démission parce que vous avez derrière quelque chose de nouveau. Pour d'autres, c'est peut-être un renvoi, on va dire, qui va vous permettre, ou qui a déjà eu lieu, mais qui vous a permis de redémarrer quelque chose de complètement nouveau, et puis de changer complètement de voie professionnelle. En gros, c'est un peu ça. Il y a cette histoire de rupture qui finalement, alors on parle toujours rupture, ça peut être négatif, mais de cet événement négatif, on en fait un événement très positif. Et en fait, pour moi ici, c'est quand même un soulagement. Hein. Et on sort d'une instabilité, on va vers l'épanouissement. C'est le passage obligé et vous voyez, c'est pour le printemps. Donc, c'est quand même quelque chose qui est relativement actuel. C'est pas dans le futur. Pour moi, c'est quelque chose qui se passe à l'heure actuelle. Et alors, soit vous avez déjà changé de voie, ou vous allez être en train vous êtes en train de le faire. Bon, on va aller regarder les messages pour les personnes qui sont en relation sentimentale, en couple aussi. Mais on n'est pas forcément en couple, que chacun habiter l'un chez l'autre, mais avoir une relation avec quelqu'un suivi. Voilà. Alors,
Oula, j'ai tout jeté. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, il y a des choses qui vont se débloquer hein, pour vous. On parle quand même de renaissance, de repartir sur une nouvelle base ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu peut-être des inégalités dans votre relation. Dans le sens où il y a peut-être eu ce sentiment d'être un peu la personne qui subit. D'être un peu la personne qui donne tout d'elle, qui s'investit beaucoup. Et qu'en face, on a quelqu'un qui ne fait peut-être pas grand-chose pour la relation. Donc, il y a déjà un petit peu ce côté d'avoir ce sentiment peut-être de mal-être en ce moment dans la relation et de s'être un petit peu légèrement mis en retrait, voire s'être un peu fermé justement parce que vous avez besoin de vous protéger. On a le sentiment quand même ici, vous voyez, on a vraiment des soucis, on a vraiment des choses qui tracassent par rapport peut-être à la famille, par rapport à l'avenir à deux. Et je pense qu'il y a ce côté d'avoir peut-être l'impression que l'un s'investit plus que l'autre subit en fait, plus ou moins. Voilà, subit ce détachement peut-être, ce manque d'affection, ce manque de participation, ce manque de, comment dirais-je, de marquer son attachement pour la personne. En fait, c'est un petit peu ce que je ressens ici, ce côté d'être un peu comment dirais-je, en défaut de... Il manque quelque chose, vous voyez, il manque quelque chose pour que ce soit parfait, il manque quelque chose pour que ce couple continue dans sa lancée. Et là, j'ai vraiment le sentiment de se dire que, bon, on s'est un petit peu mis en retrait pour l'instant. On s'est un petit peu mis dans sa bulle. Et quand même, cette semaine, il y a quelque chose qui va arriver, qui va permettre certainement un peu de remettre les pendules à l'heure et de repartir finalement. On parle quand même de quelque chose d'assez, un peu le don du ciel, là, vous voyez, le cadeau, l'événement un peu inattendu qui va permettre de souffler et certainement peut-être entraîner une discussion entre vous pour justement remettre un peu... j'allais dire les pendules à l'heure. Donc on est ici quand même sur une nette amélioration de la situation, malgré ce côté de souffrir quand même un peu en silence, hein, parce que je ne vais pas vous dire que vous êtes joyeuse là-dessus, ou joyeux, mais on sent qu'il y a besoin de repartir, de revivre, de refaire revivre la relation, finalement. Et vous en aurez l'occasion peut-être cette semaine, puisqu'on est vraiment sur le nouveau départ. Regardons pour vous, mes chers célibataires. Bon, les 4 sautes, hein. Bon, bah, il y a il y a un crush, hein, je dirais. Il y a un crush qui évolue lentement. Il y a une bonne connexion. Il y a un coup de cœur avec un cancer. Mais c'est timide, hein, parce que le passé, je pense, le passé se joue un peu de vous encore. Ça revient, il y a des choses qui reviennent et qui vous font peut-être peur, parce que vous voyez, on sent qu'il y a quand même ce manque de confiance, c'est-à-dire ce côté oui, de ne pas oser peut-être se lancer dans quelque chose. Vous vous cherchez, hein, vous vous cherchez beaucoup, hein, c'est un coup oui, un coup non.
Peur de s'engager parce que ben, le passé a laissé des traces. Voilà ce que je veux dire. Le passé a laissé des traces. Donc, on a quand même ici une connexion avec quelqu'un, quelque chose qui est en évolution. Je parle quand même d'un coup de cœur. Il y a quelque chose qui vous attire vers cette personne. En même temps, on sent qu'il y a une très bonne connexion entre vous. Alors, parler d'âme sœur, c'est un petit peu, peut-être au début, un petit peu trop osé, on va dire, mais je sens qu'il y a quand même cette envie d'aller peut-être un peu plus loin, mais de ne pas oser le faire. Ben, parce que le passé, effectivement, revient, il y a des choses. Alors, vous avez peut-être tendance aussi à comparer, hein, ce qui n'est pas comparable, parce que finalement, la personne que vous avez en face, même si vous avez le sentiment que c'est peut-être le même schéma que vous répétez, donnez quand même cette chance. Il faut toujours donner la chance à la personne et éviter de comparer, justement, parce que quand on compare, on se fait mal. Donc, on sent qu'il y a l'envie, hein. Il y a quand même l'envie, mais il y a ce côté d'avoir peur, de ne pas oser, de pas d'être timide peut-être. Est-ce que vous avez le sentiment que ce n'est pas réciproque? Mais malgré tout, moi je sens qu'il y a quand même il y a un contact, il y a une connexion, il y a des messages et il y a ce côté de se chercher et pas de se trouver, hein. Donc, vous jouez un peu au chat et à la souris avec, sur ce coup-là. Voilà, donc, bah, écoutez, essayez de tenter quand même quelque chose parce que, bon, le cancer est beaucoup dans l'émotion aussi. C'est quelqu'un aussi de très possessif. Donc peut-être que ça, c'est ce qui vous embête un petit peu. Vous avez besoin peut-être de votre liberté. En tout cas, on sent qu'il y a cette envie qui est là, mais ça n'aboutit pas encore. Alors, laissez-vous du temps. Voilà, mes chers Gémeaux, je vais m'arrêter ici. Merci de m'avoir suivi. Merci de votre soutien à la chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.